Et bonjour à tous et bienvenue dans notre traditionnel webinaire dédié aux nouveautés Tipeee, donc les nouveautés de décembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. C'est un plaisir de vous accueillir pour cet événement qui est notre rendez-vous pour découvrir les dernières sorties sur la solution Tipeee en live. Donc, je vais pouvoir animer la présentation du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, donc moi je suis Younis, je travaille chez Tipeee depuis 4 ans. 4 ans, depuis le mois de décembre de cette année en fait. Chez Tipeee, je passe la plus grande partie de mon temps à présenter notre solution à des utilisateurs potentiels, mais je fais aussi un peu de marketing, du support, de la vidéo, et c'est moi qui ai la chance d'animer nos webinaires. Donc, je vais animer la présentation du jour. Je vais également répondre à vos questions. Questions que vous pouvez poser simplement via le menu qui se situe sur la droite. Vous cliquez sur l'onglet avec le petit point d'interrogation. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Si vous avez des questions liées donc au webinaire ou au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment pour les poser. Si vous avez des questions sans lien direct avec le webinaire, là, à ce moment-là, je vous invite à les adresser par mail directement à l'adresse help@tipeee.ch. Donc help, H-E-L-P, @tipeee.ch. Pour information, dernier point par rapport aux questions. Donc, on répond volontiers à vos questions liées au webinaire. Quand vous posez une question, elle est visible que par nous chez Tipeee et on doit la rendre publique pour y répondre. Donc, tous les autres participants du webinaire verront votre question. C'est pour ça que je vous invite à poser des questions génériques, sans trop de détails. Il n'y a pas besoin de nous donner le nom de votre entreprise ou bien d'un collaborateur, d'une collaboratrice qui serait concernée. Restez vague, on va réussir à y répondre. Et puis dans tous les cas, si d'un coup c'est trop spécifique, on y répondra en one-to-one et puis vous nous écrivez un petit mail à l'adresse que je vous ai indiquée juste avant. Toujours en lien avec les questions, que vous allez avoir durant le webinaire, sachez que je ne suis pas seul pour répondre à vos questions. En effet, pour éviter d'arriver à la fin du webinaire avec plein de questions à traiter et éventuellement ne pas réussir à toutes les traiter, je suis aujourd'hui accompagné de Maxime qui va me soutenir. Donc Maxime, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Ouais, oui, merci. Bonjour, je m'appelle Maxime, je travaille en tant que Customer Success Manager chez Tipeee depuis maintenant 2 ans et demi à peu près et j'accompagne, donc nos clients pour tout ce qui est mise en route de Tipeee et je réponds aussi à toutes vos questions de support, que ce soit par mail ou par téléphone. Super, cool. Merci beaucoup Maxime. Hop. Donc, un grand merci, il va être d'une grande aide. C'est lui qui va vous répondre durant une grande partie du webinaire. Tout le long, je ferai mes présentations. Lui répondra par écrit en parallèle. Et puis à la fin, ce qu'on fera, c'est que moi, je repasserai dans les questions qu'il a traitées. Et puis si je vois des questions intéressantes, je les exprimerai aussi de vive voix, puis je répondrai de vive voix. C'est toujours intéressant. Mais dans la section du coup dédiée aux questions, vous verrez les questions au fur et à mesure du public qui vont apparaître et les réponses de Maxime en dessous. Je pense qu'on est prêt. La plupart d'entre vous semblent être arrivés, semblent être connectés. Donc, on va pouvoir démarrer maintenant avec le sommaire du jour et on va voir ce qui nous attend. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter la fin de contrat qui a été simplifiée dans le but de rendre tout le processus lié au départ d'une personne bien plus fluide. Et ensuite, on va enchaîner avec la suppression groupée qui va vous permettre de simplifier de nouveau le processus de suppression d'horaires. Donc, on est toujours dans une logique un peu d'expérience plus fluide, plus agréable en fait pour les responsables. Ça, c'est des points qui sont un peu similaires entre les points 1 et 2. On va ensuite parler des plages horaires obligatoires qui vont permettre de s'assurer que vos équipes sont présentes sur des horaires spécifiques. Donc, on va voir en détail ce que ça signifie, comment paramétrer la chose et comment vous allez être alerté. Et pour conclure, on va aborder un joli sujet, donc le refresh de Tipeee, la nouvelle interface. C'est un très gros sujet qu'on va aborder à la fin. Tipeee fait peau neuve et à bien des niveaux, vous allez le voir. Donc, ça va être un gros sujet très intéressant qu'on a décidé de garder pour la fin. Puis, une fois qu'on a abordé les sujets 1 à 4, les 4 premiers points, on a toujours un peu de temps pour repasser dans les questions. Donc, il y a la FAQ, la foire aux questions, où là, je repasserai un peu sur les questions de Maxime. Puis, je verrai si je peux rebondir sur certaines d'entre elles.
Je crois qu'on est bon cette fois. Donc on peut démarrer avec le premier sujet. Hop, la fin de contrat, sur Tipeee. Donc jusqu'à présent, mettre fin à un contrat nécessitait de ne rien avoir de prévu dans, le futur du collaborateur concerné. Un exemple très simple, j'ai planifié des horaires ou bien mon collaborateur m'a demandé des vacances, hem, pour, je sais pas, l'année prochaine ou cette fin décembre. Donc et moi j'ai prévu en fait de me séparer du collaborateur, je sais pas, au 15. Bah, s'il y avait des éléments sur le planning du collaborateur après le 15 comme, bah, des horaires ou des vacances, je devais d'abord aller supprimer ces éléments avant de pouvoir fermer le contrat de la personne. Donc ça demandait quelques manipulations, hem et c'est plus le cas désormais grâce à cette première nouveauté. Je vais basculer sur Tipeee, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc concrètement, hop, si je viens ici, tac. Donc là, je suis sur Tipeee, je vais me rendre dans l'annuaire et puis je vais sélectionner une personne au hasard, Claude par exemple, hop, puis je vais me rendre dans la section contrat qui est juste là. Donc ici, je me retrouve avec les données contractuelles de Claude, hein, pourcentage d'activité, date de contrat, droit aux vacances. Puis il y a une nouvelle section qui est apparue tout en bas, départ du collaborateur avec un bouton mettre fin au contrat. Donc en fait, cette première nouveauté, elle est aussi simple que ça. Il me suffit de cliquer ici. Hop et puis là, il m'indique en fait qu'à partir de, Tipeee m'indique qu'à partir de la date qui va suivre, la fin de contrat que je vais indiquer ici, on va dire le 15 décembre par exemple, les planifications, les éventuels piquets, les absences, les ajustements qui auront été prévus dans le futur, donc après cette date, seront supprimés automatiquement. Donc en fait, c'est aussi simple que ça pour cette première nouveauté. L'idée, c'est qu'on a voulu vraiment simplifier le processus pour vous, pour rendre la démarche beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable en fait. Donc voilà pour cette première nouveauté. C'est aussi simple que ça, mais ça propose un réel confort en fait sur, l'utilisation de la solution, et spécifiquement sur cet aspect. Tac, donc je vais revenir sur ma présentation. Là, voilà. Donc voilà le premier point qu'on a traité très rapidement et maintenant je vais vous montrer un autre point qui est intéressant, toujours dans une logique d'optimisation, de fluidification des processus, c'est la suppression groupée. Donc on peut supprimer un horaire, une absence ou des piquets et même un ajustement de manière très simple pour toute une équipe désormais. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place. Ça se passe au niveau du planning. Je veux supprimer un élément, plusieurs éléments spécifiques, des planifs, des absences, mais pour toute une équipe, on a un peu modifié le planning et puis maintenant vous avez un clic qui vous permet de faire ça de manière groupée, de manière très intéressante. Donc de nouveau, je vais me mettre sur Tipeee, puis je vais vous montrer comment ça marche. Quelque chose de très simple de nouveau, et très agréable. Donc je suis à nouveau là sur la page qu'on avait avant sur mon Tipeee. Donc si je me rends sur le planning, hop, par secteur ici, admettons que le vendredi 13 ici, mes planifications ne correspondent pas, j'aimerais les supprimer, refaire mon planning pour cette équipe qui est, l'équipe administrative. Bah, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux venir cliquer tout en haut du planning, faire un clic droit, puis là j'ai 2 options qui s'offrent à moi, tout supprimer ce jour ou alors personnaliser la suppression. Donc on va prendre la première option pour commencer, tout supprimer ce jour. Hop. Quand je clique ici, Tipeee m'indique ce qu'il va venir supprimer sur le jour en question. Donc là, à savoir le 13 décembre 2024 que j'ai sélectionné. On voit qu'il va supprimer 5 planifications, une absence. Il n'y a pas de piquet ou d'ajustements qui sont prévus. Donc là, il n'y a pas de suppression à prévoir. Puis là, en fait, j'ai plus qu'à confirmer ma suppression et c'est réglé. Il m'a fait une suppression pour là les 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui font partie de l'équipe administrative. Donc c'est très intéressant, ça permet de faire de la suppression de manière très rapide. Mais admettons que j'ai fait une erreur de planification pour l'équipe ou que je veux replanifier l'équipe au complet, mais sur tout un mois ou toute une semaine. On avait une deuxième option qui s'offrait à nous ici, quand j'ai fait mon clic droit, c'est personnaliser la suppression. Donc, si je clique ici, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas limité à une journée, la journée que j'ai sélectionnée le 13, je vais pouvoir définir des plages de date, donc je pourrais aller jusqu'à la fin du mois par exemple. Je vais pouvoir définir des jours où je veux faire la suppression, est-ce que c'est chaque jour de la semaine, est-ce que c'est des jours bien spécifiques que je vais venir sélectionner? Et en plus de ça, au lieu de tout supprimer, sur le jour en question, donc l'option qu'on a vue précédemment, là je vais pouvoir définir ce que je veux supprimer. Donc est-ce que c'est juste les absences, des piquets, les planifications, les ajustements? Donc je peux être beaucoup plus fin en fait dans ma suppression et puis je peux vraiment, la personnaliser pour que ça réponde à mes besoins en fait, tout simplement. Donc voilà en fait pour cette seconde, nouveauté Tipeee.
donc la suppression groupée. Hop, tac. Donc de nouveau, on essaye d'optimiser, de fluidifier, de simplifier et de faire gagner du temps, dans l'utilisation, de notre solution. On a un dernier point avant d'attaquer le gros sujet, l'avant-dernier point en fait de ce webinaire pardon, qui est, les plages horaires obligatoires. Donc ça, c'est un nouvel élément. On est peut-être moins dans une logique de fluidification, de simplification, d'optimisation des processus. On est dans une nouvelle fonctionnalité, qu'on a mis en place pour répondre aux besoins de certains. On va imaginer un scénario pour illustrer un peu la chose. Imaginons que j'ai une équipe qui fait, du conseil téléphonique et que ces personnes sont partiellement libres dans leurs horaires. Elles peuvent venir relativement tôt, un peu plus tard, au niveau des départs en pause, au niveau des départs en fin de journée, c'est relativement libre. Ceci dit, de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, par exemple, il faut que mon équipe soit en poste parce que je sais, par exemple, d'expérience que c'est les plages horaires durant lesquelles on a des pics au niveau des appels téléphoniques, donc j'ai besoin que tout le monde soit là à ce moment-là. Donc, dans ce type de cas, Tipeee va vous permettre désormais, d'avoir des alertes vous permettant d'identifier les personnes qui ne respecteraient pas cette règle de plage horaire obligatoire. Alors comment ça fonctionne? Alors je vais vous montrer comment paramétrer, des plages horaires obligatoires. Hop! Et ensuite, je vais vous montrer l'alerte et ce que ça va générer si quelqu'un ne respecte pas ces plages horaires. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans le back-office de Tipeee. Hop, je vais aller ici sous configuration. Puis là, sur le menu, latéral à gauche, j'ai une section alerte qui est juste là. Et ici, alors j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà paramétré des plages horaires obligatoires. Donc là, j'ai indiqué que de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, donc je me suis basé sur l'exemple que je vous donnais avant, mes collaboratrices, mes collaborateurs devaient être en poste. Puis maintenant, on va basculer en fait sur, une fenêtre de validation des heures, puis j'ai fait exprès de timbrer avec des employés sans respecter ces plages horaires, puis on va voir concrètement ce qui se passe. Donc maintenant que j'ai paramétré mes plages horaires obligatoires, si je vais dans ma saisie des heures, puis je valide dans la validation hebdo, bah, j'ai différentes personnes qui n'ont pas respecté mes plages horaires. Ici, j'ai une nouvelle alerte qui apparaît ici, le petit sablier avec l'horloge. Et quand je survole, je vois présence obligatoire de 9 à 12. Donc là, c'est au niveau de la première plage obligatoire que j'ai définie qui a un non-respect. Puis si je clique sur mon timbrage, effectivement, je vais voir que la personne là est arrivée à 9h30 alors qu'elle est censée être en poste à partir de 9h. Puis j'en ai mis une autre ici où c'est un peu différent. C'est pas une arrivée tardive, mais c'est un départ anticipé. Donc là, Tipeee m'indique que c'est de 14 à 16 qui a un non-respect. Puis quand je clique sur la journée, effectivement, je vois que la personne est partie à 15h45 alors qu'elle était censée être en poste jusqu'à 16. Donc voilà pour ce qui est, hop, des plages horaires obligatoires. C'est aussi simple que ça. Tac. Donc, vous les paramétrez dans le back-office et ensuite vous êtes alerté au niveau des fenêtres de validation. Donc voilà, ça c'était les 3 premiers sujets qu'on a pu traiter relativement rapidement. Donc c'est des petites nouveautés qui vont simplifier votre quotidien. Et maintenant, moi j'aimerais bien vous montrer le dernier gros sujet. Vous allez voir, on va voir pas mal de choses ensemble, ça va être intéressant. Le dernier sujet, c'est, hop, la nouvelle interface. Alors, dans le cadre de ce sujet, de ce 4e sujet, la nouvelle interface, on est sur un gros sujet. On va parler du tableau blanc, on va parler du planning, on va parler de l'annuaire. Mais pour commencer, laissez-moi vous parler un peu, de la page qui apparaît à l'écran. Hem, Cette page, vous ne connaissez pas, vous avez jamais vue. En fait, dans l'idée, nous, on a repensé la page sur laquelle on arrive quand on se connecte, sur Tipeee, dans l'idée de regrouper les informations importantes à, un seul et même endroit. Donc cette page que vous voyez là, en fait, elle ne vous dit pas grand-chose, elle est toute nouvelle, on l'a créée. On va se rendre sur Tipeee, on va se balader sur cette page ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Je vais vous expliquer un peu à quoi correspondent les éléments qu'on voit là à l'écran. Donc là, si je vais sur Tipeee, hop, ici, donc ça c'était, mon Tipeee, on va dire, actuel. Puis là, je peux basculer sur le nouveau Tipeee avec la nouvelle interface et avec ce nouvel accueil sur lequel je suis. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de cet accueil? On va parcourir un peu les différentes sections qui sont là, puis je vais vous expliquer un peu ce qu'elles permettent de faire. Donc en haut de la page, ici, on a une section, nommée actions. Puis là, je vois que j'ai 2 actions à réaliser. Donc
Dans cette section, je vais retrouver des choses comme, des absences à valider, des notes de frais à valider. De nouveau, si je suis responsable et puis que j'ai un rôle me demandant de valider ce genre de choses. Si je suis collaborateur, c'est intéressant, je vais retrouver ici des timbrages à fermer. Donc si, par exemple, hier, je suis parti à 18:00, sans fermer mon timbrage, bah, le lendemain, sur mon accueil, je verrai l'information comme quoi j'ai un timbrage qui n'est pas fermé. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour le collaborateur, pour vous aussi potentiellement. Et puis vous, en plus, vous avez des actions plus liées à des choses à valider comme des vacances ou des notes de frais. Si je clique sur une action, évidemment, je vais être redirigé en fait sur une page qui va me permettre rapidement en fait de valider, de m'acquitter de l'action en fait. Donc là, typiquement, la demande de vacances à traiter. OK. Si je reviens, hop, en arrière sur l'accueil, maintenant qu'on a vu la partie action, on va parler de ce qui se passe à la droite. Ici, j'ai une section qui s'appelle notifications. Les notifications, ça va me permettre de voir rapidement s'il y a un changement de statut, sur une demande d'absence, sur une note de frais, ou si par exemple vous utilisez le module document pour mettre les feuilles de salaire de vos employés en ligne, bah, je verrai si un document a été chargé en fait sur mon portail Tipeee, puis je pourrais aller par exemple télécharger ma dernière feuille de salaire, puis je verrai rapidement qu'elle a été mise en ligne ici. Et puis juste en dessous, on a un petit onglet célébration. Hem Et là, je vais retrouver, bah, des choses comme les anniversaires. Donc là, j'ai un anniversaire du jour, l'anniversaire de Marie, mais j'ai aussi un anniversaire à venir ici. Puis je vais retrouver plein de petites choses intéressantes ici. Donc les anniversaires, mais il y aura peut-être d'autres célébrations comme, l'arrivée d'une nouvelle personne au sein de la société. Puis il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure avec le développement de cette nouvelle interface. Donc voilà un peu. D'abord, je voulais vous parler donc des actions, des notifications et des célébrations. C'est des zones qui sont un peu statiques. Bah, je voulais garder pour la fin ce qui se passe là en bas. Là, il y a différents blocs. Hem Ces blocs-là qui se situent dans la partie plus centrale, en fait, ce sont, ce qu'on appelle des widgets. Donc ce sont des blocs qui vont vous proposer de l'information et dont l'affichage est totalement personnalisable. Donc là, je les ai tous activés, je vous ai mis des exemples de widgets. Donc j'ai mis, des choses qui m'intéressent comme mes soldes, un présencier pour savoir qui est en train de travailler en temps réel, mes demandes d'absence, mes notes de frais et cetera et cetera. Ça, ce sont des exemples. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu rendre Tipeee toujours plus personnalisable et ces blocs qui sont là, ben, l'utilisateur définit ce qu'il voudra voir. Et là, c'est pas vous qui définissez une espèce de règle pour tout le monde, c'est chaque utilisateur qui est assez libre. Donc si, par exemple, je sais pas, mes favoris, c'est quelque chose qui m'intéresse pas ou le présencier, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de le voir ici sur ma page d'accueil, je peux le désactiver. Hop, typiquement. Hop, et les blocs vont se réorganiser en conséquence. Puis après, je peux définir aussi l'ordre dans lequel je veux voir mes blocs. Donc, si par exemple les notes de frais, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que je veux voir en première position, je peux sans doute le remonter dans ma liste. Donc, c'est vraiment un espace qui est personnalisable, que chaque collaboratrice, chaque collaborateur pourra ajuster en fonction de ses besoins, de ses attentes et des données qui sont pertinentes pour lui. Hem, donc voilà, dans les grandes lignes pour cette page d'accueil. Un dernier petit point aussi, ici j'ai une bannière et cette bannière est aussi personnalisable, hein, pour information. Donc on a chargé différents visuels directement dans Tipeee, puis vous êtes libre aussi vous d'aller charger un visuel, pour votre entreprise qui pourrait être à disposition de vos équipes. Hop, donc voilà un peu pour l'accueil. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir un tableau de bord, un endroit où Tipeee va nous remonter de l'information. Hem, mais tac, Tipeee nous remonte de l'information donc dans cette section, de l'accueil. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez remonter de l'information à vos équipes? Hem et puis moi j'ai envie de dire, en basculant sur cette slide, quid du tableau blanc? Qui permettait de faire ça. C'est vrai que là, on a Tipeee qui nous transmet de l'info sur nos soldes, le présencier, les actions à réaliser, puis on avait un tableau blanc qui nous permettait de communiquer avec nos équipes. Alors, je vous rassure, le tableau blanc existe toujours, c'est juste qu'on l'a déplacé et puis en fait, on en a profité pour le repenser un peu. Donc de nouveau, je bascule sur Tipeee. Donc là, je suis sur l'accueil qu'on a vu juste avant. Puis vous voyez en haut, j'ai la petite section tableau blanc ici. Puis quand je clique dessus, hop, j'arrive ici et là, je retrouve mon tableau blanc. Donc il a été repensé sur certains aspects, notamment au niveau de la création de post-it. Vous allez pouvoir indiquer qu'un post-it est important, en plus d'avoir une catégorie. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut mettre entre guillemets, si je puis dire, 2 tags sur un post-it, la notion d'importante plus le sujet qui concerne le post-it. Ce qui est intéressant aussi, hop, au niveau des post-it, c'est quand on va éditer un post-it, tac,
On va pouvoir notifier de la modification du post-it, ce qui va permettre à ce dernier de remonter en première position dans le tableau blanc, puis il y aura un petit bandeau, un petit élément qui permettra d'indiquer à la personne qu'il y a eu une mise à jour qui a été réalisée sur le post-it en question. Et puis toujours dans une logique de personnalisation, ce qu'on a fait, c'est que chaque utilisateur peut venir épingler ses post-it préférés. Donc là, typiquement, on va dire que la vidéo d'entreprise, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je la regarde tous les matins en arrivant au boulot. Bah, je peux venir épingler ce post-it et c'est vraiment quelque chose qui est de nouveau personnel, un peu à l'instar des widgets sur l'accueil. Là, je vais pouvoir dire, bah voilà, ce post-it est important pour moi, je l'épingle et moi, sur mon tableau blanc, il est là visible dans cette section dédiée. Un dernier point que je voulais vous montrer par rapport au tableau blanc, c'est la gestion des post-it. On a constaté qu'il y a des personnes qui utilisaient beaucoup le tableau blanc. C'était un espace de communication très vivant, où il y avait beaucoup d'informations. Puis pour la gestion de contenu, on a créé une page dédiée qui va vous permettre de gérer vos post-it de manière bien plus simple. Vous allez pouvoir les retrouver facilement. Si je veux un post-it que j'aurais archivé, je vais pouvoir afficher uniquement les post-it archivés. Je vais pouvoir filtrer mes post-it par catégorie pour venir chercher un post-it bien spécifique et pouvoir le retraiter directement depuis cette page. On peut faire plein de choses depuis cette page qui est vraiment dédiée à la gestion des post-it. Hop. Donc voilà pour le tableau blanc qui a été repensé pour vous, de nouveau, dans une logique de personnalisation, d'optimisation de l'expérience, de fluidification, notamment dans la création et la gestion des post-it. Maintenant, un petit point sur la navigation. Vous l'avez peut-être même pas remarqué quand j'étais sur Tipeee, mais la navigation a changé aussi. Avant, on avait 2 menus. Souvenez-vous, on avait un menu bleu qui affichait notamment des notifications, ce qui a plus vraiment de sens vu qu'on a des alertes, des actions à réaliser qui apparaissent désormais dans l'accueil de Tipeee. Donc, on avait ce premier menu bleu qui perd un peu de son sens maintenant. On avait un second menu ici. Les menus prenaient quand même pas mal de place sur l'écran. Donc, on a repensé l'interface. Donc, si je reviens, vous allez pouvoir voir. Hop, on a plus ce menu qui est bleu en haut. On a juste un menu tout simple qui est sur la gauche, beaucoup plus fin, qui prend moins d'importance par rapport au contenu, qui est vraiment central. En fait, ce qui compte, c'est ce qui se passe ici, le contenu que j'affiche. Puis le menu, on va aller le chercher. Il est secondaire, il est plus discret sur le côté. Et de nouveau, le menu est personnalisable. Donc là, j'ai mes modules. Hop. Et puis là, on voit que je peux organiser mes modules. Donc si moi, par exemple, ce que j'utilise beaucoup, c'est les notes de frais, je pourrais dire que moi, dans mon menu, les notes de frais prennent une place importante et se situent en haut pour que j'y ai accès rapidement. Puis évidemment, ça a été pensé pour être fonctionnel aussi sur mobile. Là, je simule un téléphone. Mais de nouveau, on retrouve la navigation qui a été repensée. Hop, les boutons de timbrage également, etc., etc. Voilà. Donc voilà un peu pour la navigation. Puis vous allez pouvoir découvrir tout ça, tac, de votre côté. Vous allez voir, ça va être assez chouette et intéressant. Hop. Et je finis un autre point important concernant les nouveautés, le planning. Il a fait peau neuve lui aussi. Donc ça, c'est notre nouveau planning, vous voyez à l'écran. Je vais vous montrer globalement ce qui change. Hop, en me rendant sur Tipeee. Donc là, donc mon planning a fait peau neuve. L'affichage est un peu différent. Il est beaucoup plus aéré, beaucoup plus agréable, accessible. On a gardé toutes les fonctionnalités que vous aimez dans le planning, hein, donc il n'y a rien qui a disparu. Mais ce qu'on a changé, c'est vraiment l'interface qui se veut plus moderne et plus intuitive. Il y a du travail sur le design, mais aussi sur l'utilisation du planning. Il y avait beaucoup de boutons qui pouvaient être dispatchés un peu partout. Et puis maintenant, on a tout regroupé pour avoir quelque chose de plus simple, de plus agréable. Donc, on va avoir un bouton lié aux demandes d'absence. Donc ça, vous le connaissez. On va avoir tous nos filtres qui vont permettre d'afficher de l'information supplémentaire sur son planning qui sont groupés ici dans la roue dentée. On a la planification rapide qui est très sollicitée, très utilisée, qui va permettre de venir sélectionner les horaires, les absences pour planifier rapidement en quelques clics. Puis toutes les autres actions qu'on pouvait avoir avant, pardon, toutes les autres actions qu'on pouvait avoir avant, elles sont regroupées dans ce bouton action. Donc c'est ici que je vais pouvoir bloquer, masquer mon planning, que je vais pouvoir gérer mes horaires, etc., etc. Donc on est vraiment dans une refonte qui permet de rendre l'expérience plus agréable. Et puis, il y a un dernier petit truc, ici sur la gauche, vous voyez, j'ai mes modules, puis là, j'ai un module qui s'appelle Cœur RH. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'annuaire qui devient le Cœur RH. Alors, ça peut sembler un peu léger, vous allez me dire: «C'est juste du changement de dénomination».
mais en fait, ça va aller bien plus loin. En fait, on a pour ambition de pousser la partie portail RH, pardon, sur l'année qui vient. Donc ce petit changement finalement de wording, de nom, c'est la première étape de ce qui va arriver très rapidement. Je vais vous donner quelques exemples, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais vous aurez par exemple la possibilité de faire des évaluations collaborateurs sur Tipeee, des processus d'onboarding et d'offboarding directement intégrés dans l'outil. Donc Tipeee bouge et vous allez voir qu'il y a de belles choses qui vous attendent en fait l'année prochaine. Et puis le fait de renommer l'annuaire en fait en cœur RH, c'était un peu une première pierre qu'on pose sur ce chantier qui va être vraiment très intéressant, orienté portail RH et développement de fonctionnalités liées à ça. Voilà. Dernière chose dont je voulais vous parler, toujours par rapport à la nouvelle interface, avant de basculer sur les questions, c'est comment ça fonctionne cette nouvelle interface. Donc on a fait quelque chose d'assez intéressant. En fait, dans la semaine, vous allez recevoir une communication, qui vous propose de changer pour passer donc de l'interface Tipeee, je peux revenir, classique qu'on a là, à la nouvelle interface qu'on a vue jusque-là, donc regroupons le planning, le nouvel accueil, et cetera, et cetera. Donc tous ces petits points qu'on a abordés ensemble, finalement, vous allez recevoir une communication dans la semaine et puis dans la communication, il y aura des instructions qui vous expliquent comment activer, la nouvelle interface. Attention, si vous activez la nouvelle interface, c'est pour tout Tipeee, pour tout le monde. C'est pas juste un petit test que vous faites de votre côté. Mais il y aura, des tours produits qui seront intégrés dans l'outil, donc on vous expliquera un peu comment ça fonctionne, comment utiliser ces nouveautés. Il y aura des tours produits qui seront à destination de vous, responsables administrateurs, mais également des tours produits, pour vos équipes. Donc les gens ne seront pas perdus, mais il est important de savoir que le changement s'applique, au clic pour tout le monde. On peut toujours revenir en arrière, on peut cliquer sur le bouton pour la nouvelle interface, puis recliquer pour désactiver la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde sera migré sur la nouvelle interface à partir du 25 février 2025. Mais du coup, ce qu'on vous propose, c'est d'anticiper la migration. C'est des chouettes nouveautés qu'on vous met à disposition. Donc, vous pouvez déjà anticiper la chose et activer la chose, activer cette nouvelle interface finalement sans attendre. Donc, restez attentifs. Une communication va tomber dans la semaine. Et puis, suivez les instructions qui sont dedans si vous souhaitez basculer sur le nouveau Tipeee, en fait, si je puis dire. Et voilà. Voilà dans les grandes lignes. Voilà, juste avant midi. Le webinaire doit durer, enfin, on avait dit que ça durait une demi-heure, donc on est pas mal. Mais ceci dit, je pense que c'est intéressant de passer un peu de temps pour répondre ou revenir sur les questions. Moi, j'en ai terminé en tout cas pour la partie des nouveautés. J'espère que ça vous aura plu. Je vais jeter un œil aux questions que vous avez posées. Je vois que Maxime en a traité pas mal à la volée, donc une grosse partie des questions, je l'en remercie. Dans les questions récurrentes qu'on a souvent, c'est est-ce que le webinaire est enregistré? La réponse est oui. Donc ce webinaire est enregistré, il sera hébergé sur YouTube. N'hésitez pas à scanner le QR qui s'affiche là à l'écran. Vous arrivez sur notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Puis dès qu'on met un nouveau webinaire en ligne, vous êtes notifié, puis vous pouvez aller le visionner, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui est important. Puis au-delà des webinaires, notre chaîne YouTube est très intéressante parce qu'il y a plein d'autres choses sympas que vous allez retrouver dessus. Il y a des guides, par exemple, sur l'enregistrement du temps. Il y a aussi nos podcasts qui sont très intéressants, qui parlent de sujets très variés. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Et au niveau du contenu, vous allez voir, il y a plein de choses très sympas. Et puis, une autre question, je ne la vois pas là, mais j'en parle de vive voix parce que c'est souvent des choses qu'on entend lors des webinaires ou parfois par la suite, des gens nous écrivent au support et nous disent « Les nouveautés sont payantes, oui, non, comment ça marche pour faire les mises à jour ?» Pour rappel, alors à l'exception de la nouvelle interface, vous n'avez rien à faire pour mettre en place nos nouveautés. On se charge de faire les mises à jour pour vous. Et au niveau des coûts, ça ne vous coûte absolument rien. Les nouveautés en fait, qu'on développe dans Tipeee sont intégrées, sont comprises en fait, dans votre abonnement à la solution. Donc voilà, ça c'est les questions qu'on a souvent qui sont récurrentes. Je vais regarder hop, les autres questions qu'a traité Maxime. Tac. Alors, là, voilà. Alors, avez-vous prévu des vidéos explicatives sur la nouvelle interface? Donc ça, c'est une question qui est intéressante. Effectivement, on travaille dessus. Il y a des articles, il y a des tutos, il y a des images qui vont mettre en contexte la chose. Donc vous serez accompagné. Ce n'est pas quelque chose où vous allez être perdu puis vous retrouver avec des nouveaux boutons que vous ne maîtriserez pas. Donc c'est une excellente question et oui, on a pensé à la chose. Alors,
Là, je vois, une question intéressante. Possible de voir la nouvelle page du point de vue de l'administrateur. Donc ce que je vous ai montré là, j'étais connecté en tant qu'administrateur. Benjamin, là, le profil que j'utilise pour la démo est un administrateur. Donc ce que vous voyez, c'est la page d'un point de vue administrateur. La page d'un point de vue collaborateur, bah, elle sera similaire dans son esthétique. C'est un peu la logique de Tipeee actuelle. C'est que dans l'esthétique, dans le placement des données, on est dans quelque chose de très similaire, mais après il y aura des informations en moins, des options en moins. Typiquement, si je suis simple collaborateur, la possibilité de valider des absences ou des notes de frais, va pas se présenter vu que, les absences ou les notes de frais ne pourront pas, m'arriver pour validation. Pour le tableau blanc, ben, la gestion de contenu, la création de post-it, elle sera masquée. Pour un administrateur, elle sera disponible. Donc, bonne question, mais là, je me suis justement connecté avec le profil d'un administrateur pour vous montrer un peu tout ce que vous, en tant qu'administrateur qui suivez ce webinaire, allez pouvoir voir. Tac, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut revenir à l'ancienne interface? Oui, c'est juste. Donc, je vous ai montré une slide où il y avait un bouton qui était, hop, si je reviens là, qui était cliquable. Vous pouvez cliquer, décliquer enfin, recliquer sur le bouton, et puis on passera de la nouvelle à l'ancienne interface. Donc ça, c'est pas du tout un souci. Puis ça a été pensé, ouais, pour. Donc là, je vois des questions qui sont plus générales. Je vois que la plupart ont été répondues par Maxime. Je regarde s'il y en a une qui est intéressante sur laquelle je pourrais rebondir. Alors voilà, je vois quelqu'un qui me dit: «Je n'ai pas encore la nouvelle interface, comment je fais pour l'activer?» Heu, c'est la communication n'est pas encore partie. La communication va partir dans la semaine, mais vous recevrez, vous allez recevoir en fait une petite communication qui vous indique que la nouvelle interface est disponible, qui va vous montrer comment l'activer. Donc c'est normal que vous ayez encore, le tableau blanc, le menu classique, le planning classique à l'heure actuelle. Ça va bouger dans la semaine, mais ça fait plaisir de voir que vous voulez déjà migrer maintenant, donc c'est chouette, ça veut dire que le pari est réussi et puis que ça vous plaît. Tac. Donc là, est-ce que le replay du webinaire, ça c'est bon, j'en ai parlé, donc ce sera disponible sur YouTube. Tac, tac, tac. À quelle date sera disponible, la nouvelle interface? Donc vous pourrez déjà l'activer dans le courant de la semaine quand vous recevez la communication. Et je rappelle que début d'année prochaine, 25 février, on «force» entre guillemets la migration, donc tout le monde passera sur la nouvelle interface. Donc vous pouvez anticiper la chose, puis vous pourrez l'activer cette semaine quand vous recevrez la communication. Mais à partir du 25, si vous n'avez pas fait le pas, on va vous migrer gentiment sur cette nouvelle interface qu'on a découvert aujourd'hui. Je vois beaucoup de questions du coup par rapport à la nouvelle interface, quand est-ce qu'elle sera disponible? Mais du coup, bah, là, je pense que j'y ai répondu. Et puis je vois que la plupart des questions ont été traitées. Alors il y a des questions plus génériques par rapport au support, sinon c'est des questions pour lesquelles Maxime a répondu. Donc je crois qu'on est bon. Si je devais avoir oublié quelque chose, vous hésitez pas, à renvoyer votre question, par mail. Donc je vous rappelle, hein, c'est l'adresse help@tipeee.ch qui apparaît là. Il y a aussi le numéro du support qui est là à votre disposition. Là, je vois que Maxime, il a bien travaillé sur vos questions. Il a répondu à toutes les questions. Moi, j'ai rebondi sur certaines questions que je trouvais intéressantes. De nouveau, si d'un coup, il devait y avoir un oubli ou quelque chose qui n'était pas clair par rapport à la réponse que vous avez eue dans le webinaire, n'hésitez pas, un petit mail, un téléphone, ça ne vous coûte rien. On est là, pour vous guider dans votre utilisation de Tipeee au quotidien. Je pense qu'on est pas trop mal en ce qui concerne donc les questions, en ce qui concerne les nouveautés que je vous ai présentées. J'ai fait le tour, j'ai pu aborder tout ce qui me semblait important. Moi, j'en ai terminé. J'espère que ce webinaire, vous aura plu. Je vous remercie encore pour votre participation. C'est toujours un plaisir de pouvoir présenter les nouveautés, de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir rebondir sur vos questions. C'est toujours quelque chose de très intéressant et de très plaisant. Donc moi, j'en ai terminé. Il y aura un nouveau webinaire qui aura lieu jeudi, mais ce sera le même, hein, pour information. Donc si vous êtes inscrit aux 2 dates et que vous êtes venu aujourd'hui, vous n'allez pas découvrir forcément de nouveautés, jeudi. Puis bah, moi, je vous donne rendez-vous, bah, l'année prochaine avec, bah, toujours plus de nouveautés, puis on va découvrir d'autres choses ensemble. J'espère que cette année, en tout cas, vous aura plu et que ces dernières nouveautés, vous parlent. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas au vu de vos retours dans les questions. Toutes les personnes qui veulent, activer la nouvelle interface, c'est quelque chose qui me donne l'impression que ça plaît. Donc ça fait plaisir et puis, bah, je vous remercie au nom de toute l'équipe Tipeee et puis je vous dis, bah, alors, à tout bientôt, pour un nouveau webinaire nouveauté. Allez, au revoir et merci encore.